Virginie Austray, bonjour. Bonjour. Tu exerces en tant que thérapeute à la maison médicale de La Tremblay, rue Guillaume de La Tremblay. Oui, bonjour à tous. Je viens de réaménager mon nouveau bureau et je suis effectivement sophrologue, hypnothérapeute, thérapeute comportemental et j'exerce ici dans mon nouveau cabinet que j'ai aménagé. En fait, j'ai voulu mettre des couleurs douces, un tableau, un canapé corail, des coussins, et puis peut-être tout à l'heure un tapis thérapeutique, vous verrez. Est-ce que je veux qu'on se sente bien ici? Effectivement, on s'y sent bien lorsqu'on entre dans ton univers. Oui. Virginie, on s'y sent très très bien, c'est apaisant, c'est le mot qui vient tout de suite à l'esprit, apaisant. Oui, mais c'est mon univers, mais c'est aussi celui de la personne. Je veux que la personne vraiment se sente décontracte, à l'aise chez elle, parce que c'est essentiel pour qu'il y ait le lien de confiance entre elle et moi. Alors on va mettre tout de suite, on va mettre les points sur les i dès le départ. Que signifie thérapeute? Ça signifie d'une part que ça ne peut pas se substituer à la médecine traditionnelle. Il n'y a pas du tout de mise en concurrence. Pas du tout. Et soyons précis sur ce point, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes par rapport à leurs symptômes, donc ça peut être des addictions, des phobies, la perte d'un être cher, mais ça ne substitue en aucun cas à un traitement médical. Je n'interviens pas dans le cadre, je ne porte aucun jugement sur le traitement médical que prend la personne, et c'est un respect absolu, chacun son métier. Est-ce que je suis claire là-dessus? Très très clair, Virginie. Et merci pour cette précision qui est une précision importante. Alors on arrive dans cette période qui est un peu délicate. C'est bientôt la période de la Toussaint, oui. Avec pour celles et ceux, les familles qui ont perdu un être cher, oui. Eh bien la plaie est tout de suite ravivée par cette période de la Toussaint. Comment peut-on faire face à ça? Alors c'est important, c'est que oui, je travaille avec de nombreuses personnes sur la perte. Ça peut être effectivement la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être aussi la perte de l'estime de soi. Et ces pertes créent des peines. Au moment de la Toussaint, on pense bien sûr aux personnes que l'on a perdues. C'est un travail de mémoire. Et l'instant présent de la Toussaint, c'est cette mémoire. Et je tiens avec les personnes à ce qu'on appelle se souvenir des belles choses. C'est très important, se dire... il y a la douleur, il y a la souffrance, mais au-delà de la douleur et de la souffrance, l'essentiel, c'est se souvenir des belles choses, des moments de partage, des moments d'amour que l'on a échangés avec ces personnes. Et ces moments d'amour et de partage, ça nourrit la personne beaucoup plus que la douleur. D'ailleurs, tu parles avec cette expression, se souvenir des belles choses, oui. Virginie, ça me fait tout de suite penser à un film. C'est un film, avec c'est un film. Isabelle Carré. Oui, c'est un film, se souvenir des belles choses. Une actrice oui. que j'affectionne particulièrement. C'est pour ça que j'en parle, parce que je sais que c'est un film, oui. Absolument. Alors, se souvenir des belles choses, mais dans ces périodes qui sont des périodes très douloureuses, il y a oui, effectivement, ce mal que l'on a en soi qui ressurgit d'un coup. Alors, bien sûr, il y a l'aspect médical, mais si on n'est pas bien entouré. Ce qui est important, c'est qu'il y a le traitement médical auquel on ne touche pas, et il y a le temps que l'on se consacre entre la personne et moi pour en parler. Je parle d'accompagnement, parce que la personne, par rapport à sa souffrance, par rapport à sa douleur, par rapport à son symptôme, a besoin de faire son propre chemin par rapport à l'acceptation, comment elle va le vivre, comment elle va le dépasser. Et je dirais, ça lui donne une expérience et une force supplémentaire. On n'a jamais dit que c'était une chose facile. Ah non.
bien sûr. Et c'est pour ça que je rencontre beaucoup de personnes qui ont une grande volonté, et il faut juste, par rapport à cette volonté, leur tendre la main, leur tenir la main en disant on va y arriver toutes les deux. Il faut juste le petit plus. Et c'est pour ça que ce que je fais, c'est ce qu'on appelle des thérapies brèves, et ça c'est important de le dire, aux problèmes qu'on me présente, la souffrance qu'on me présente, il va falloir, selon la personne et selon le chemin qu'elle fait, peut-être 4, 5, 7 séances pour vivre beaucoup mieux. Toi, tu es diplômé, certifié? Oui, je Voilà. suis diplômée, j'ai toutes les certifications, j'ai le niveau 5 RNCP, et d'ailleurs à ce titre, je suis prise en charge par les mutuelles selon le contrat de chacun, comme les ostéopathes, ça peut être 3, 5, 7 séances qui sont remboursées par votre mutuelle selon votre contrat. Et on se réjouit d'ailleurs de constater aujourd'hui que de plus en plus de professionnels de santé reconnaissent, et ce n'était pas le cas encore il y a 10-15 ans, reconnaissent les bienfaits des thérapies alternatives, des thérapies douces, qui sont complémentaires, on le redit encore une fois, à un protocole médical. Oui, et les personnes que j'accompagne, en cas de maladie inflammatoire ou de cancer, je suis en contact avec le médecin qui traite la personne. J'échange par mail, je dis ce que je fais. D'ailleurs, j'ai des retours de médecins qui disent qu'effectivement, cet accompagnement donne de très bons résultats pour la personne. Et parfois très surprenant. Oui, absolument. Donc tu es en relation et tu entretiens de bons échanges, de bonnes relations, tu es en bons termes avec, par exemple, des oncologues. Absolument, absolument, et en toute transparence, et j'informe de tout ce que je fais avec le médecin. Est-ce qu'on peut donner un contact? Oui, donc Virginie Austré. Mon site, c'est virginieaustre.fr. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 73 13 43 84. Et je suis donc à la maison médicale de La Tremblay. N'hésitez pas. Merci infiniment, Virginie. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.